Et oui, le sport dans la place du village, dans le 19h, une nouvelle page qu'on ouvre régulièrement dans cette émission. On va parler justement du ski et on a notre professionnel du ski donc avec nous régulièrement dans le 19h, notre cher Marc Garcia. Bonsoir Marc. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Alors Marc, justement, quelques résultats sportifs en cette journée de ce lundi 18 novembre avec, on va dire, des Français bien en avant justement par rapport à ces résultats. Oui, au niveau du ski, bien sûr, au niveau du ski alpin, il y avait le week-end femmes-hommes à Lévis, en Finlande, au niveau du cercle polaire, pratiquement, avec des conditions exceptionnelles, et puis surtout le Cocorico, la belle victoire de Clément Noël, chez Ah, les hommes. voilà, Clément Noël, on peut voir juste en dessous de vous, hein, qui a juste remporté, qui est terminé premier. Oui, exactement, c'est une longue période d'entraînement, on l'a vu en interview avec Philippe de Paris et Alain Molot, au Centre national d'entraînement à Berlin, et puis du coup, l'entraînement s'est bien passé, mais encore une fois, la compétition et l'entraînement, c'est quand même deux choses, malgré tout, bien différentes. Hmm. Et Clément, hier, a vraiment dominé, à mon avis, pour moi, de la tête et des épaules. Ouais, c'est une, Légitimement. voilà, une belle performance. On va justement retrouver un extrait de l'interview qui a été fait par la FFS TV, un média qu'on remercie beaucoup de nous prêter justement cette interview. Et on se retrouve juste après Marc. On écoute Clément Noël. Clem, ton petit ressenti après cette belle victoire? Bah, super course, très content de commencer la saison comme ça. La neige vraiment un peu spéciale, j'ai eu du mal à m'adapter à la première manche, mais finalement c'était quand même une bonne première manche. Je suis très content de m'en être sorti, j'ai fait quelques fautes. Et deuxièmement, j'ai changé des petits trucs et je suis très content d'avoir gardé un état d'esprit qui m'a permis de faire une très belle deuxième manche, je suis vraiment content. Je savais que je skiais bien à l'entraînement, après la course et l'entraînement c'est quand même deux mondes assez différents. Je savais que tout le monde allait hausser le niveau et moi je suis content de m'en être sorti comme ça, vraiment une belle manière de lancer la saison qui donne de la confiance pour la suite. C'est quelques années que j'avais pas lancé la saison de belle manière comme ça, donc c'est tout. Voilà pour cette interview de Clément Noël. Hein, c'était au micro de nos amis de la FFS TV Média qu'on remercie beaucoup Marc pour ces images. Un petit Oui, commentaire justement. merci à Joséphine Forny, qui s'occupe de la communication pour la Fédération française du ski, qui est une ancienne grande championne qui a représenté l'équipe de France en slalom. Et puis Fred Perrin, vous ne le connaissez pas, c'est le gars qui a interviewé Clément, c'est quand même le patron des slalomers français. C'est quand même marrant. Voilà, une belle performance. Voilà. On va continuer avec un second justement français qui a gagné au ski durant ce week-end. Cette fois-ci, c'est Steven, justement. Steven Lamier, oui, Mm. le fils de Bastoun, on l'appelle Bastoun, hein, Voilà, qu'on peut voir qui a à côté été de nous. Ouais. vice-champion olympique et vainqueur de la Coupe du Monde de slalom il y a quelques années de ça, à Bastoun. La maman de Steven était aussi grande championne, fait des podiums en Coupe du Monde, Béatrice Filleul. Donc voilà, Steven qui nous fait une très belle première manche, d'ailleurs qui est sur le podium en première manche, en partant 11e, et qui est un petit peu moins bien sur la deuxième manche, contrairement à Clément. On en reparlera après, on fera un débrief global de nos deux skieurs français. On écoute Steven d'abord, d'accord? Bah, alors, on va l'écouter justement au micro, toujours de nos amis de FFS TV Média qu'on regarde. Ok Steven, donc tes réactions par rapport à cette belle course? Bah écoute, c'est un beau début de saison, je l'attaque d'une bonne manière. Je me sentais bien dans mes skis et dans mon corps ce matin. J'ai fait une belle première manche, mais je sentais que je pouvais aller encore plus vite aussi. Et j'étais vraiment confiant, j'avais envie vraiment de jouer pour monter sur la boîte. Je pensais avec Clément aller faire une belle course aussi et c'est ce qu'il a fait. Et j'aurais bien aimé le rejoindre sur le podium. Mais bon, ça fait partie du ski, on apprend aussi. Je rêve depuis tout petit de partir en deuxième manche à la fin avec les meilleurs. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça s'apprend aussi.
ça se travaille à l'entraînement, mais c'est aussi surtout en course qu'on l'apprend. Et je me suis senti assez libéré. J'ai skié pour vraiment aller gagner la course ou monter sur le podium. C'est ce que je voulais faire. Encore 2-3 petits réglages techniques à améliorer, encore un peu d'expérience à engranger. Mais non, dans l'ensemble, c'est un bon début de saison et j'en suis très content. Je te remercie. Voilà pour cette interview réalisée par nos confrères de FFS TV Média. Un petit commentaire, Marc, justement, par rapport à ce résultat. Oui, un très bon résultat de nos skieurs slalomeurs français. Clément, d'abord, il gagne et ça fait longtemps que je dis, pour moi, c'est le meilleur skieur de la planète, en tout cas en slalom spécial. Autant en géant, nous avons le Suisse Odermatt, géant, super géant, voire même en descente. Mais en tout cas, en slalom, pour moi, techniquement, Clément est largement au-dessus du lot. Il l'a prouvé hier, après une première manche où il a fait quelques fautes quand même, mais il la gagne. Voilà. Très près, notre ami suisse Loïc Meyer, une magnifique deuxième manche du Norvégien Christophe Larsen, qui est quand même lui une bête de course, qui gagne la deuxième manche et qui finit deuxième. Et puis Steven, ce petit jeune qui arrive et qui fait ses classes tout simplement. Donc il fait l'un des meilleurs résultats de sa carrière. Il fait déjà une très belle première manche. Il l'a expliqué techniquement. Il a fait quelques erreurs par rapport aux conditions de neige qu'il y a eu au niveau de la forme du tracé à la deuxième manche. Mais tout ça, c'est excessivement positif, puisque le week-end prochain, on sera en Autriche. Et moi, j'y suis. Je serai en Autriche et je serai peut-être en direct avec vous là-bas. Ah, une bonne nouvelle. En tout cas, nouvelle. Steven Lamier, je serai sur la piste. Ça, c'est clair. Je serai sur la piste, Johan, avec le président du club des sports de Zoden aussi. Donc, je serai là-bas sur la piste. Et je ne manquerai pas de faire part de mes impressions. Mais en tout cas, Steven Lamier, le petit jeune qui fait une magnifique 6e place. Et c'est tout à son honneur. Il apprend. L'objectif, c'est d'être sur les podiums, voire même de gagner, voire d'être le meilleur slalomeur de la planète. L'avantage, c'est qu'on a une belle équipe en slalom, même si les autres, c'est pas tout à fait ce qu'on espérait. Victor Landé, Léo Angdo, toute l'équipe des slalomeurs français. Mais bon, en tout cas, on a eu une belle victoire sur le premier slalom de la Coupe du Monde. Clément met quand même une méga tarte, c'est ce qu'on dit nous dans notre jargon, à Manu Feller, qui était le vainqueur l'année dernière autrichien du classement général de la Coupe du Monde de slalom. Et donc, c'est évidemment le Cocorico. Il y avait François Black en rugby, mais au niveau du ski, cette victoire est absolument magnifique. Et encore une fois, Clément a largement dominé son sujet. Voilà, et voilà, c'est tout dit dans ce résumé. Bravo donc à ces deux messieurs, un qui termine premier et le second qui termine 6e. On va parler cette fois-ci des dames quand même, Marc. Oui, quand même. En général, les femmes ont commencé avant, mais c'est pas grave. On va pas faire la fine bouche tous les deux. Johan, les filles, oui, avec la 98e victoire de Michaela Schifrin, qui va arriver le cap, qui va, à mon avis, passer le cap des 100. Chose qu'on ne pouvait pas imaginer depuis très très longtemps, puisque la personne avec qui j'ai skié toute ma carrière, c'était Inge Marcel-Marc qui détenait le record. Et Schifrin est largement au-dessus du lot. Et encore une fois, elle, de son côté, Clément a dominé, mais en tout cas chez les filles, Michaela a vraiment aussi dominé son sujet. Mais pour nous, les Français, Cocorico, on va dire Cocorico parce que nos deux Françaises, qui partaient pas très très bien, Marie Lamure et Clarisse Brèche, qui font 11e et 12e. C'est une magnifique course de leur part. Les coureurs étaient évidemment enchantés. Le staff technique, le travail qui se fait depuis quelques années paye. Mais en tout cas, c'est une belle mise en action pour la saison d'hiver avec Marie, vous savez, mais surtout Clarisse qui partait 58 de mémoire, qui fait le 30e temps de la première manche, qui part 1 la deuxième et qui fait la remontada de 18 places. Donc, on a toutes les raisons d'être satisfait. Ouais, tout à fait. On va écouter justement l'une des gagnantes, on peut dire, de cette compétition. On va écouter, je sais pas si c'est Marie ou Clarisse. On va les écouter. C'est Marie, voilà, Lamure. Ouais. On va écouter justement, voilà, dans cette interview également réalisée par nos amis de FFS, donc Ski TV Média qu'on regarde. Regardez.
retour sur cette course, Marie qui parle. Super contente du ski produit, que ce soit l'engagement dans la première, sachant que ça marquait quand même pas mal. C'était le vrai hiver pour le coup, il y avait des gros flocons qui tombaient. C'était un vrai combat, j'ai osé aller de l'avant, aller à l'attaque. Et ça a plutôt bien marché, je me positionne bien, 24e après la première manche, c'est parfait pour le deuxième run. Je sais que j'ai plus rien à perdre, donc je m'envoie, full attaque. Je suis hyper contente du ski produit en deuxième manche, malgré cette petite faute en bas de mur sur un pied gauche dans la banane qui me fait perdre quand même pas mal de vitesse. Je suis quand même très heureuse du résultat. En plus avec Clarisse on finit l'une derrière l'autre. 2 jolis top 15, c'est tout bon pour la suite, qu'on continue le travail. Voilà, elle est très satisfaite de sa performance, hein, on peut entendre. Hein. Oui, de toute façon, elle a toutes les raisons d'être satisfaite. L'année dernière, elle était partie un petit peu olé olé, la fleur au fusil. Cette année, ils ont recalé tout ça. Techniquement, ils ont bien travaillé. Et les Français sont toujours une position très haute. Elles ont beaucoup stabilisé sur le haut du corps. Elles ont un bassin très haut. Et aujourd'hui, en tout cas hier, avant-hier, Marie a produit le ski qu'elle était capable de faire. Et donc, c'est tout positif pour elle et pour toute l'équipe, parce qu'il y a d'autres jeunes qui sont aussi là derrière. Donc, c'est effectivement, comme elle l'a dit, très positif d'attaquer cette période de sub du monde, parce que là, on a eu les filles, on aura le week-end prochain en Autriche, et le week-end d'après, il y aura Killington aux États-Unis. Donc, c'est toujours bien de partir en Coupe du Monde quand ça s'enchaîne comme ça, avec évidemment. Alors, en plus, Marie, comme elle avait fait des résultats l'année dernière, elle va être dans les 30 meilleures mondiales, ce qui fait énormément changer la donne au niveau du dossard. Voilà, bravo à elle hein, encore. Également une deuxième Française aussi qu'on voulait mettre en avant ce soir, oui. Qui finit 11e, c'est ça. Clarisse Brèche. Alors on l'écoute d'abord, et puis on fait le petit débrief après. Bah voilà, allez, on fait comme ça. On écoute justement toujours au micro de nos amis de FFS Sport TV. Regardez. Voilà, 12e place en Coupe du Monde, mon meilleur résultat. Je suis vraiment trop contente de ce que j'ai fait, de ce que j'ai produit. Je me suis fait plaisir, j'ai su faire mon ski libéré, surtout dans la partie du mur en deuxième manche. Et vraiment trop contente. Voilà, maintenant faut se poser, faut profiter et repartir pour les prochaines courses. Eh oui, elle a tout à fait raison. Hein. Faut repartir, comme elle dit. Hein. Faut continuer. Oui, Clarisse, qui encore une fois, elle part. C'est elle qui rentre, comme on dit, elle rentre de derrière avec un dossard très élevé. Hein. Le dossard 58, ça commençait à tomber, ce qu'on dit dans le jargon, des gros patins, des gros flocons de neige. La visibilité n'était pas terrible, malgré les spots qui éclairaient la piste. Rentrer comme elle l'a fait en première manche, alors ça s'est passé au centième près. Hein. Elle finit 30e, alors en slalom spécial, ce sont les 30 dans les disciplines techniques. Slalom spécial, slalom géant, je le rappelle, c'est les 30 meilleurs de la première manche qui repartent dans l'ordre à l'intercé. Elle repart 1, elle prend sa chance et elle remonte. Elle fait ce qu'on appelle chez nous la remontada, elle remonte de la 30e place. Quasiment la meilleure de 18 places. Elle finit 12e, donc c'est une magnifique performance pour elle. Technique, ça c'est certes, mais en même temps mentale. C'est clair que toute l'équipe, c'est tout du bénéfice. Bah voilà, belle performance des Français durant ce week-end, hein, pour ces résultats. Alors Marc, quel programme justement dans les prochaines semaines, déjà le week-end prochain? Oui, déjà le week-end prochain, je suis en Autriche et ben là, Gorgel, qui se trouve pas très loin de Zolden, il y a eu l'ouverture de la Coupe du Monde en géant, donc ils ont eu des conditions et ils ont eu l'accord de la Fédération française, de la Fédération internationale de ski, donc ils produisent de la neige de culture. Les conditions vont être, à mon avis, optimales. C'est en Autriche. Donc là, c'est tout de suite samedi, dimanche prochain. Ça commencera par les femmes et les hommes derrière. Les deux slaloms qui enchaînent après les villes, la Finlande. Donc tout le monde est rentré, on va dire, sur l'Europe centrale. La plupart s'entraînent d'ailleurs pas très loin du stade de Gorgel. Seuls les Autrichiens, mais évidemment, s'entraînent sur place. Mais les autres sont pas très loin. Ils se préparent. Ils reprofinent certains éléments techniques. Et puis, on attend, évidemment, de fortune de neige. Pas qu'en France, mais aussi en Autriche. Donc, en tout cas, au niveau de la compétition et le programme sur Eurosport, essentiellement,
sera le week-end prochain, samedi, dimanche. Et encore une fois, Johan, j'essaierai de faire un direct parce que je serai sur place. Je me déplace parce que j'ai une petite japonaise qui s'appelle Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Qui a pas très bien skié à l'élite pour sa deuxième Coupe du Monde, légitimement. Et donc, je serai là-bas aussi pour essayer de faire quelque chose d'intéressant pour la place du village. Bah oui, mais n'hésitez pas. Alors là, on est preneur. Vous le savez. Voilà. Bah merci Marc pour toutes ces infos, tous ces résultats. Voilà, c'est ça notre page sport à retrouver régulièrement dans le 19h. Marc, bah merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce lundi. Merci Johan toujours de m'accueillir avec un grand plaisir, hein, Johan. En tout cas, si je peux me permettre, j'ai adoré le reportage que tu as fait, parce qu'on peut se tutoyer, que tu as fait avec cette famille sur le bois. J'ai trouvé ça absolument exceptionnel. Ben voilà, du côté du Gine, vous voyez, c'est pas très loin, en Savoie, voilà. Merci Johan. En tout cas, j'espère à bientôt sur les skis avec Philippe de Paris. Ça. Oui, on va essayer, hein, même si je skie pas, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on essaie. Merci en tout cas de m'accueillir toujours, c'est un réel plaisir. Bah voilà, hein, cette rubrique à revoir en replay, hein, donc sur nos plateformes dès demain. Voilà, c'est aussi une petite information qu'on voulait également. Si vous voulez revoir juste la rubrique sport, bah, ça sera posté dès demain. Bah merci beaucoup Marc, à très bientôt, bonne soirée. Oui, merci. Demain, je vais essayer de faire 2-3 virages quand même. C'est quand même le plaisir de la montagne. Voilà. Il fait froid là, il fait un peu plus froid. Oui, c'est vrai, ça commence, et puis ça va venir un peu plus dans la semaine, c'est vrai. Merci beaucoup Marc, bonne soirée, à très bientôt. Merci Johan, merci à tous. Bonsoir. Merci, voilà, merci à Marc. Voilà pour cette rubrique sport qu'on voulait vous faire découvrir aujourd'hui dans 19h. Merci à Marc pour toutes ces bonnes infos à retrouver encore, hein, d'autres pages sport dans les prochaines émissions.